Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous, que la toute-puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or, voué à disparaître, est pourtant vérifié par le feu. Afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard,
les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Le Christ venait de se lever d'entre les morts. Pierre et Jean avaient vu le tombeau ouvert et les signes de la résurrection. Mais cela était-il suffisant ? Ce qui est sûr, c'est que les disciples avaient la peur au ventre. Soudain le Maître entre et fit la salutation habituelle. « La paix soit avec vous ». Mais dans ces circonstances, cette salutation ordinaire revêt tout son sens. « N'ayez pas peur ». Alors les disciples, remplis de joie, louaient Dieu. Mais Thomas n'était pas présent et ne crut rien de ce qui lui fut raconté. Son cœur restait sombre et incrédule. Le Christ aurait pu apparaître aussitôt à Thomas, mais il lui accorde une semaine de méditation. C'est la semaine où, entre réflexion et insomnie, Thomas revenait sur tout ce qu'il avait vécu avec Jésus et ses paroles fortes. C'est la semaine de la maturation. Après cette semaine de méditation, Thomas n'osa plus toucher le Christ qui le lui ordonnait. Il revenait d'une longue méditation qui donna ses fruits. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas aurait été plus agréable à Dieu s'il avait accepté le témoignage de ses frères. C'est pourquoi ils sont heureux, ceux qui n'ont pas vu et ont cru. Laissons nos lèvres chanter en tout temps « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dieu vous bénisse. Par ta main guide-nous, Seigneur. Transforme-nous en ton amour. Rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Le cœur broyé, l'âme emplie de peur, nous nous cachions loin de toi. Mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous. Éternelle est ta miséricorde. Tu as porté nos péchés, Seigneur, jusqu'à la mort sur la croix. Et quand tu rends l'esprit, tu nous ouvres la vie. Éternelle est ta miséricorde. De ton côté, de ton cœur ouvert, le sang et l'eau ont jailli. L'église du Seigneur, fontaine du salut, éternelle est ta miséricorde.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Aujourd'hui, amène-moi les âmes indifférentes et froides, et plonge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Ce sont ces âmes-là qui blessent le plus douloureusement mon cœur. Ce sont elles qui, au jardin des Oliviers, m'inspirèrent la plus grande aversion. C'est à cause d'elles que j'ai dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Pour elles, l'ultime planche de salut est de recourir à ma miséricorde. Très compatissant Jésus, qui n'êtes que pitié, j'amène à la demeure de votre cœur très compatissant les âmes indifférentes et froides. Que ces âmes, dont la froideur cadavérique vous emplit de répulsion, retrouvent la flamme de la vie au feu de votre pur amour. Très compatissant Jésus, usez de la toute-puissance de votre miséricorde, entraînez-les dans le brasier même de votre amour et communiquez-leur le feu de l'amour divin, car vous pouvez tout. Feu et glace, ensemble il ne faut mêler, car le feu s'éteindra ou la glace fondra. Mais par votre infinie miséricorde, mon Dieu, vous pouvez suppléer de plus grandes déficiences. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur les âmes indifférentes, qui sont cependant enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus. Père de miséricorde, je vous supplie par la passion amère de votre Fils et par son agonie de 3 heures sur la croix, permettez que ces âmes-là célèbrent aussi l'abîme de votre miséricorde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour toutes les intentions de cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.